la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève, au champ, à l'usine, chantez vos efforts. La chanson peut tout dire, le meilleur, le pire. La formation éveil veut dire encourager, valoriser les expérimentations et les initiatives locales. Elle a été créée à l'origine en 2018, donc là c'est la troisième année, troisième promotion qui est passée par cette formation. Et elle permet en fait d'acquérir les compétences nécessaires à la création d'une activité. Sur le champ particulier de l'économie sociale et solidaire, puisque AMSUD a développé depuis de nombreuses années un pôle ressources économie sociale et solidaire, et les partenaires avec lesquels on travaille ont aussi une expérience et une expertise sur ce champ-là. Alors dans cette formation, du coup, il y a combien de stagiaires ? En fait, cette année, il y en avait 16 qui ont démarré. Et la prochaine promotion qui s'ouvre fin novembre proposera 18 places. Donc potentiellement voilà, 18 personnes qui pourront rentrer en formation donc du 23 novembre 2020 au 11 juin 2021. La formation dure, elle est scindée en deux parties. Une première partie d'initiation qui dure 4 semaines à temps plein. Donc du 23 novembre au 17 décembre. Et ensuite, une formation longue de mi-janvier à mi-juin 2021 à temps plein. L'intérêt de cette formation, c'est qu'elle est depuis 2019 certifiante, c'est-à-dire que les stagiaires ont la possibilité de présenter un diplôme, une certification professionnelle d'entrepreneur de l'économie solidaire et du développement durable, donc qui est une certification qui est enregistrée au répertoire national de la certification professionnelle, donc qui est reconnu en France, qui permet d'avoir un niveau Bac+2, alors qu'il n'y a pas besoin de diplôme préalable. Ça veut dire que des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas le bac, peuvent candidater et suivre la formation, présenter la certification et obtenir un niveau Bac+2 à la fin. Je faisais des recherches sur l'entrepreneuriat et je me suis dirigée vers le groupement de créateurs qui est à Aubenas, qui avait l'air d'être une référence un peu au niveau local pour l'entrepreneuriat. Et c'est eux qui m'ont parlé de la formation éveil. Comment j'ai découvert l'existence de cette formation ? Par hasard. Par hasard, un matin, une copine m'appelle en octobre dernier et me dit « Marie, il y a un rendez-vous à AMSUD avec les entrepreneurs du coin sur l'élaboration d'un projet avec plusieurs entrepreneurs. » Je lui dis qu'on irait. Bon bref, elle me propose de venir à ce rendez-vous à AMSUD, mais vraiment la veille je ne le savais pas quoi. Et du coup j'y vais. Et en fait Isabelle, elle parle de la formation et là ça m'interpelle. Et je me dis, ah, ça a l'air trop bien. Parce que j'avais des amis qui étaient là depuis plusieurs années. Je voulais voir un peu ce qu'ils vivaient. Je sais qu'ils avaient monté une scope. C'est en allant faire une petite immersion chez eux, un petit stage, que j'ai entendu parler de cette formation éveil qui tombait à point nommé pour moi. Pourquoi du coup faire cette formation ? J'étais arrivée à un moment de ma vie professionnelle où j'étais un peu perdue. Là, la formation qui combine et l'entrepreneuriat et l'ESS, bah, c'était le top, quoi. Alors, parce que ça fait longtemps que j'avais un projet en tête, mon projet de clown hospitalier en Ardèche, de monter une association de clown hospitalier sur l'Ardèche du Sud. Ça correspond vraiment tout à fait en fait à ce dont j'ai besoin. Voilà, j'ai du temps. Voilà. J'ai de l'expérience professionnelle. Par contre, je n'ai qu'un CAP. Et par rapport à une reconversion professionnelle, donc sachant que moi j'étais issu du bâtiment écologique, c'est utile d'avoir aussi des diplômes un peu supérieurs
pour pouvoir faire de la transmission. Qu'est-ce que ça t'apporte cette formation pour tes projets? Ça m'apporte toutes les bases pour créer une entreprise. C'est un peu c'était la base de pourquoi je suis venue ici. Et puis après, tous les à côté, c'est l'expérience collective en fait. C'est super riche quoi. Après, ça fait aussi beaucoup travailler, dans mon cas, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi aussi. Remise en question, sortie de zone de confort, mais c'était vraiment super chouette quoi, à ce niveau-là. C'est tout un aspect pour lequel j'étais pas venue au départ parce que je pensais pas que voilà, ça serait si développé. Ça m'apporte toutes les compétences, les connaissances nécessaires pour la création du projet, quoi. En fait, finalement, de ce projet ou à un autre, ça m'a apporté une vision globale aussi sur toutes les missions et toutes les compétences nécessaires, toutes les connaissances. Et au-delà même du projet, je pense, ça m'a apporté même encore au-delà sur un plan professionnel aussi, quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte cette formation? C'est vraiment ce laps de temps qui permet une introspection déjà et également le fait de mettre par écrit un tas de projets, un tas d'idées, de pensées. Quels sont tes projets professionnels ou personnels pour plus tard? Disons que là, par rapport au projet que je travaille dans la formation, je pense pas le mettre en place à court terme. Donc l'idée, ce serait de trouver un emploi idéalement à temps partiel. Comme ça laisserait le temps aussi de creuser ce projet. Alors, la semaine prochaine, je commence un travail à l'EHPAD de Joyeuse en tant qu'animatrice. Donc c'est super parce que c'était un souhait, donc c'est parfait. Voilà, donc j'envisage en fait de conserver une activité à temps partiel en salariat qui me maintient une sécurité financière et notamment et aussi une activité, être active et garder du temps pour pouvoir développer le projet, donc de climat hospitalier. Toi, si tu devais dire un mot pour éveil, ça serait lequel? Collectif. Merci. Partage. Est-ce que tu aurais une proposition pour la formation? En termes de suggestions, ce serait d'intégrer davantage de temps d'écriture disséminé tout au long de l'année. Parce que c'est vrai que là, nous, on a eu le confinement pour écrire, donc c'était top. Mais si on avait suivi le parcours normal, je pense que ça aurait été très compliqué. Et ce qui pourrait être bien aussi, ce serait d'avoir une sorte de projet fictif qui pourrait servir de fil conducteur pendant toute la durée de la formation. Faire un chantier collectif, participatif, où l'idée serait de construire une salle de classe en paille. Voilà, avec tous les stagiaires qui pourraient participer à cette construction et comme ça de pouvoir profiter vraiment de la fraîcheur que peut procurer la paille en été et aussi de la chaleur en hiver. Voilà, un confort thermique et aussi olfactif et auditif. Voilà, de pouvoir améliorer les conditions d'accueil des stagiaires. Je m'appelle Yann Sourbier, je suis arrivé en Ardèche pour participer à des chantiers de jeunes bénévoles sur le hameau du Viellodon, qui était donc un hameau en ruine. Je participe à Éveil en tant que salarié de l'association Le Mat, parce que j'ai démissionné de mon poste de directeur, mais je suis resté formateur.
Voilà, et dans Éveil, en fait, j'apporte l'expérience du Viellodon, en gros. Nous, on s'est beaucoup questionné sur la question écologique, donc de mesurer l'impact que l'on avait sur l'environnement, de gérer nos eaux usées, de gérer l'eau potable, de trier nos déchets, de gérer aussi l'aspect énergie renouvelable. Voilà, et donc d'essayer de mettre en place un fonctionnement qui soit respectueux de l'environnement. Souvent, la gestion, la comptabilité, l'économie dans les milieux de l'économie sociale, c'est pas quelque chose, il y a beaucoup d'alphabétisation à faire, c'est pas quelque chose qui est spontané. Souvent même l'argent est un peu vu comme la possibilité de basculer du côté obscur de la force. Donc je viens leur dire que une bonne gestion, une bonne compta analytique, des bons outils, ça permet de raconter une histoire invisible qui est l'histoire de la comptabilité. Et donc je viens faire une intervention qui s'appelle le compteur comptable. Le comptable qui met des écritures dans des livres et qui tient des journaux, voilà, il vient raconter une histoire. Et donc j'essaye de parler de cette histoire. Moi j'ai toujours eu une petite tendresse pour cette association qui se débattait pour créer de l'activité sur le territoire, pour maintenir des gens sur le territoire. Ça fait 20, 30, 40 ans maintenant qu'on œuvre sur ce territoire ensemble. Voilà, et qu'on s'était bien accroché en 2013 pour créer un nouvel outil d'accompagnement des jeunes sur leur projet collectif. Et que moi je suis très content qu'on ait abouti, donc il y a 3 ans, à sa mise en place. Voilà, et j'aime beaucoup travailler avec les salariés d'âme Sud. Bye.